Alors bonjour à tous, je suis heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour vous partager la suite de cette révélation prophétique que le Seigneur m'a partagée au travers de ce songe où Dieu est venu m'interpeller sur ce plan de retour au fondement dans ces temps d'apostasie qui touchent à la fois le monde mais aussi l'Église de Christ. Donc pour rappel, au cours de la vidéo précédente, j'ai pu détailler l'ensemble des éléments clés par rapport à la première partie du songe et aujourd'hui, nous allons vraiment analyser cette seconde partie afin de comprendre ce que Dieu veut nous dire dans les temps dans lesquels nous sommes et dans la suite des temps jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc avant de commencer, je vous conseille fortement, si ce n'est pas fait, de regarder la première partie de la révélation que j'ai pu partager sur ma chaîne YouTube afin que vous ne soyez pas dans l'incompréhension vis-à-vis de cette seconde partie. Car ce message vient tout de même en continuation de la première vidéo. Du coup, c'est simplement un petit conseil de visionnage. Passons tout de suite à l'interprétation prophétique de la seconde partie de ce songe. Alors tout d'abord, pour expliquer la suite de ce songe, je pouvais voir une femme qui était en train de crier des douleurs de l'accouchement. Et il y avait à côté d'elle un petit garçon qui lui tenait la main. Et soudainement, cette femme, je pouvais voir qu'elle n'a pas réussi à accoucher. Et ce petit garçon qui était initialement à côté d'elle, je l'ai vu cette fois-ci un peu plus loin avec un bandage plein de sang autour de son front. Cette femme en question est alors devenue comme folle. Et il y avait une infirmière juste à côté d'elle qui s'est mise à crier à 4 reprises « Gloire à Dieu ». Donc par rapport à l'interprétation de cette femme qui ressentait les douleurs de l'enfantement accompagnée de ce petit garçon qui lui tenait la main, il faut comprendre que les douleurs de l'enfantement dans la parole ont 4 aspects qui se complètent en cette fin des temps. On parle vraiment de 4 douleurs qui s'intensifient avant le retour de Jésus-Christ qui viendra rétablir toute chose sur la terre à la fin des tribulations. Mais premièrement, il y a cet aspect des douleurs de la création qui nous est décrit en Romains chapitre 8 au verset 22. Il est dit « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Nous savons que pour la plupart des personnes de ce monde, ils ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ en tant que relation intime. Et donc, par leurs propres moyens, ils essayent d'échapper à la méchanceté de ce monde. Et effectivement, on remarque que les nations souffrent de ne pas connaître Jésus-Christ. Et par la représentation de ce petit garçon qui tenait la main de cette femme, nous comprenons que Jésus-Christ veut tenir la main. Il veut soulager ce fardeau et ces douleurs qui pèsent sur les nations. Mais nous avons des nations qui le rejettent et donc qui subissent par leur choix spirituel cette malédiction du péché qui pèse dans ce monde et qui nous est décrit en Jérémie chapitre 25 au verset 18. De plus, par cette image du petit garçon avec ce bandage plein de sang que j'ai pu voir, nous comprenons qu'il s'agit d'une représentation de la personne de Christ qui a eu cette couronne d'épines sur la tête. Oui, Jésus, par son sacrifice à la croix, est venu marquer cette royauté qu'il a sur la malédiction du péché qui pèse dans le monde. Car oui, Yeshua, Jésus, a autorité sur le mal car il l'a vaincu à la croix. Et de la même manière, dans ce second aspect de ces douleurs de l'enfantement, il s'agit aussi de la représentation du peuple juif qui sont en train d'enfanter du Messie. Car nous savons que les Juifs vont, comme je l'ai précisé durant le premier message, durant la première partie, vont venir à Christ durant les temps de tribulation. D'ailleurs, cela nous est confirmé dans la parole, car il est dit en Galates chapitre 4 au verset 27, car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui étaient mariée. » Donc par la représentation de cette femme que j'ai pu voir dans ce songe, qui n'a pas accouché, nous comprenons bien qu'il s'agit d'une symbolique portant sur le fait que le peuple juif n'a pas encore enfanté du Messie
n'a pas encore accepté cette dispensation de la grâce, mais qu'au lieu de cela, par l'image de ce petit garçon qui s'est soudainement éloigné, cela est une représentation, un éloignement de cœur, d'un éloignement des plans que Dieu avait prévus pour le peuple juif. Mais nous savons que par la grâce de Dieu, les Juifs vont reconnaître Yeshua comme Seigneur et Sauveur. Et d'ailleurs, cette femme en train d'accoucher annonce aussi les douleurs des tribulations que les personnes de ce monde, celles qui n'auront pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur de leur vie, vont devoir supporter. Et ces temps difficiles nous sont annoncés en 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 3. Il est dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Donc notre rôle en tant qu'Église de Jésus-Christ est simple. Nous devons, nous aussi, comme la Bible le déclare, ressentir cette compassion, ressentir ces douleurs de l'enfantement. Car notre rôle en tant qu'Église de Christ est d'enfanter la vie. La Bible déclare en Galates chapitre 4 au verset 19 « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Nous savons que l'Église de Christ souffre. Elle est persécutée, mais c'est pour la gloire de Dieu, pour la gloire du royaume des cieux. Voilà pourquoi nous pourrions dire d'une certaine manière que nous sommes heureux de souffrir dans notre cas de ces douleurs de l'enfantement. Et cela est vraiment aussi en rappel avec la célébration, ces feux d'artifice que j'avais demandé d'envoyer par cet homme que j'avais appelé dans la première partie de la vidéo pour mettre en avant cet aspect d'une célébration, d'une joie que je pouvais éprouver même en étant dans la prison. J'étais heureux d'être persécuté. Et donc c'est vraiment une représentation de ces douleurs, ces persécutions que nous pouvons subir, mais qui sont pour la gloire de Dieu. Car Éphésiens chapitre 3 au verset 1 nous dira « À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. » Ce qui veut dire qu'il est déterminant de comprendre que notre rôle dans ce monde est d'enfanter la vie, en témoignant de ce que Christ, ce que Saint-Esprit nous a permis d'être en tant que nouvelle créature, en étant né de nouveau. C'est vraiment de renoncer à soi-même pour laisser Christ vivre au travers de nous et ainsi être un modèle pour le monde, être une lumière au milieu de l'obscurité. Donc voilà ce qu'il en est de la représentation symbolique de cette femme en train de crier durant cet accouchement avec ce petit garçon qui était à côté d'elle, lui tenant la main et qui s'est ensuite écarté avec ce bandeau plein de sang. Maintenant, on va revenir sur un élément complémentaire qui touche cette femme n'ayant point accouché. J'ai précisé un petit peu auparavant qu'il s'agissait d'une représentation vis-à-vis du peuple juif qui n'a pas encore enfanté du Messie, mais Saint-Esprit est venu insister sur un aspect complémentaire vis-à-vis d'une seconde interprétation prophétique à propos de cette femme qui n'a pas accouché. Car oui, durant mes temps de prière, Saint-Esprit m'a dirigé dans Ésaïe chapitre 23 et Ézéchiel chapitre 28 qui concernent à la fois Tyr et Sidon. Du coup, j'ai essayé de comprendre pourquoi Saint-Esprit me dirigeait vers ces passages et en méditant le chapitre 23 d'Ésaïe et le chapitre 25 du livre de Jérémie, j'ai alors compris que Dieu souhaitait vraiment m'interpeller par rapport à une corrélation prophétique très forte dans ce plan de retour au fondement, ce plan d'intervention que Dieu prévoit par rapport au chiffre 70 qui est directement rattaché à Israël, que ce soit d'un point de vue physique comme spirituel. Donc dans cette annonce de retour au fondement, de retour de déportation spirituelle, nous allons voir que Dieu vise à la fois Babylone et Tyr. Bien évidemment, je vais détailler les symboliques de ces deux villes dans la parole, mais j'aimerais d'abord vous partager deux versets qui font référence à ce rapprochement prophétique très fort entre Babylone et Tyr dont je vous ai parlé. En commençant par Jérémie, chapitre 25 au verset 12 qui nous dit « Cependant, lorsque ces 70 ans seront passés,
j'interviendrai contre le roi de Babylone et contre son peuple à cause de leurs fautes, déclare l'Éternel. J'interviendrai contre le pays des Babyloniens et j'en ferai un désert pour toujours. Et ensuite, dans Ésaïe chapitre 23 au verset 17, au bout de 70 ans, l'Éternel interviendra pour Tyr et elle retournera à son salaire impur. Elle se prostituera avec tous les royaumes du monde sur toute la surface de la terre. Dès lors, nous voyons que directement par rapport à ce chiffre 70, il vient marquer un déclenchement majeur dans ce plan de restauration, ce plan de retour de déportation que Dieu a planifié dans les temps que nous sommes en train de vivre. Puisque oui, nous allons voir que ce chiffre 70, comme je l'ai précisé auparavant, est en rapprochement direct avec Israël. Et j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'Israël vis-à-vis d'un point de vue physique, mais aussi spirituel. Car oui, d'un point de vue spirituel, comme je l'ai précisé au cours de ma première vidéo, nous savons que Jésus a permis, en son sacrifice, de réconcilier juifs et non-juifs sous la même descendance promise d'Israël. Par exemple, lorsqu'on lit Jérémie chapitre 25, qui est le chapitre essentiel qui m'a été partagé par rapport à la première partie du songe, Dieu mentionne premièrement la venue de cette déportation spirituelle qui touche, comme je l'ai partagé auparavant lors du premier message, Israël ainsi que les nations qui l'entourent. Or, aujourd'hui, Israël est représentatif d'un point de vue spirituel de nous qui sommes les enfants de Dieu. Et les nations sont tout simplement l'aspect du monde qui nous environne. Il est dit en Jérémie, chapitre 25, au verset 9, « J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, donc autrement dit du nord, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation. » Dans une autre version, il est dit de malédiction et de moquerie, des ruines éternelles. Et il faut comprendre que lorsqu'on parle aujourd'hui de Babylone, il faut savoir qu'il s'agit dans la parole d'une représentation symbolique de la puissance morale du mal. Et l'image la plus concrète que nous pourrions donner, c'est la vision de cette tour de Babel qui vient marquer cette stratégie de défiance de l'homme envers Dieu avec cette ambition de procéder à une forme d'unification d'un langage commun pour tous. Et de nos jours, symboliquement, nous avons ce processus de mondialisation avec de nombreuses avancées technologiques, dont notamment les médias, qui ont un rôle majeur dans l'extension de la vision d'un langage centralisé autour de valeurs communes internationales. Et l'exemple le plus concret que nous pourrions citer dans cette accélération spirituelle, dans cette fin des temps, autrement dit des temps qu'on nomme comme la toute fin vis-à-vis d'une accentuation des signes des temps, c'est tout simplement la pandémie mondiale du Covid-19, avec cette mise en avant des gestes barrières comme le masque, la distanciation. C'est la première fois dans l'humanité, depuis cette tour de Babel, cet exemple, que le monde a voulu mettre en place un langage uniforme à travers les nations. Donc nous, dans notre génération, nous sommes témoins de ce qu'on appelle ces temps d'apostasie qui ne cessent de s'accentuer tout autour de nous. Et d'ailleurs, dans Jérémie, chapitre 25, lorsqu'on parle d'exil vers Babylone, il s'agit d'une représentation aujourd'hui de cette déportation vers la vision de cette mondialisation. Et j'insiste sur le fait que lorsque je fais référence à ce processus de mondialisation, je précise que cela concerne uniquement l'ensemble des aspects qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Autrement dit, la vision d'une paix, d'une économie, d'un commerce et d'une culture contraires aux principes de Dieu et qui ont pour finalité la mise en place de ce nouvel ordre mondial. Mais comme je l'ai mentionné, Dieu a mis en place un plan de retour au fondement en cette fin des temps qui va impacter à la fois Babylone et Tyr. Deux attributs qui viennent vraiment qualifier la puissance du mal de ce monde. De plus, en confirmation avec le rapprochement prophétique de cette période de 70 ans
qui nous est illustré dans la parole entre Babylone et Tyr, nous pouvons voir que cela nous est aussi confirmé en Jérémie chapitre 25, où il est précisé là encore la venue de cette colère contre Tyr et Sidon. Il est dit dans Jérémie chapitre 25 au verset 22, « À tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer. » Et un autre détail nous est mentionné un peu plus haut en Jérémie chapitre 25 au verset 12, « Cependant, lorsque ces 70 ans seront passés, j'interviendrai contre le roi de Babylone et contre son peuple à cause de leurs fautes, déclare l'Éternel. J'interviendrai contre le pays des Babyloniens et j'en ferai un désert pour toujours. » Donc comprenons que le roi de Babylone est aussi une représentation de l'Antéchrist dans sa puissance morale. Comme je l'ai précisé auparavant, Babylone est une représentation de la puissance morale du mal, ce plan de restructuration globale par cette unification d'un langage commun pour l'ensemble de la terre. Mais Dieu vient énoncer au prophète Jérémie, dans ce contexte, ce plan de retour de déportation, de retour au fondement après cette période de 70 ans d'exil. Et cela s'est accompli historiquement par l'intervention de Cyrus le Grand qui vient certifier, acter un décret marquant le retour des Israélites à Jérusalem. Il reconnaît Jérusalem comme appartenant aux Israélites. Et cela nous est décrit en Ésaïe, chapitre 45 au verset 1. « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. » Et dans un autre passage en 2 Chroniques chapitre 36 du verset 21 à 23, il est dit « Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Jusqu'à ce que le pays eût joui de ses Shabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. La première année de Cyrus, voilà un détail important, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison. Retenons cet indice, puisqu'il est important pour la suite, à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Il est précisé ici que Dieu a commandé à Cyrus de lui bâtir une maison à Jérusalem. Pourquoi je vous dis cela? C'est tout simplement pour mettre en avant un rapport prophétique très fort par rapport à ce chiffre 70 qui nous est cité dans le livre de Jérémie chapitre 25. Et ce chiffre 70 est rattaché à Israël, comme je l'ai précisé auparavant, et il vient aussi appuyer sur la déportation, les 70 ans d'exil à Babylone et le retour de déportation par le décret de Cyrus le Grand juste après ces 70 ans lors de la première année du règne de Cyrus. Donc, comprenons que lorsqu'on parle dans la parole de Cyrus le Grand, cet attribut de Cyrus, il s'agit d'un leader mondial qui a été élevé par Dieu et qui vient mentionner ce décret de retour des Juifs en terre promise et de reconnaissance de Jérusalem aux Israélites par la construction d'une maison. Et comme nous l'avons précisé, cette intervention s'est effectuée par ce leader que Dieu a élevé, que Dieu a oint, Cyrus le Grand, qui est venu proclamer ce décret en bâtissant une maison en son honneur pour authentifier le fait que Jérusalem appartenait aux Juifs. Et cette période des 70 ans est absolument prophétique en ce qui concerne les temps que nous sommes en train de vivre. Car comme je l'ai mentionné, le chiffre 70 est en corrélation prophétique avec Israël, que ce soit d'un point de vue physique comme spirituel. Mais ici, nous allons vraiment prendre cet aspect de l'Israël physique, car un déclenchement prophétique s'est activé 70 ans après la reconnaissance
de l'État d'Israël par l'ONU le 29 novembre 1947. C'est à ce moment-là que ce processus d'intervention de Dieu contre Babylone a été déclenché. Il y a eu une accélération, une accentuation de ce plan de retour au fondement que Dieu met en place. Et cela veut dire que si nous prenons le contexte de Jérémie chapitre 25, il doit y avoir un second Cyrus. Donc, qui est-ce? Il s'agit tout simplement de Donald Trump, qui reconnaît Jérusalem le 6 décembre 2017 comme étant la capitale d'Israël et proclame ce décret de construction de son ambassade des États-Unis à Jérusalem. Exactement la première année du début de son mandat en 2017 comme Cyrus, avec la construction d'une maison comme Cyrus, son ambassade construite ensuite en 2018. Donc comprenons qu'à partir de cette date, il y a eu une accélération prophétique dans cette séparation entre bien et mal et dans l'intervention de Dieu contre Babylone. L'obscurité s'est assombrie pour révéler dans les temps dans lesquels nous sommes puissamment la gloire de Dieu dans ces derniers temps. L'apostasie par le mal ne cesse de s'accélérer, mais le plan de retour au fondement, par la venue de cette arrière-pluie, s'accentuera bien plus encore si nous prenons nos responsabilités. Car j'aimerais rappeler que la lumière a affranchi les ténèbres à la croix. Et nous devons vraiment refléter la lumière de Jésus-Christ qui brille en nous. Et comme je l'ai précisé, ce bouleversement ne touche pas uniquement Babylone, mais aussi Tyr. Car les deux sont corrélés par ce chiffre 70 qui est prophétique. Si nous lisons premièrement dans la suite de Jérémie chapitre 25, qui concerne le déversement de cette colère de Dieu, on retrouve au verset 22 à tous les rois de Tyr, à tous ceux de Sidon et à ceux de la côte située de l'autre côté de la mer. Tyr est une représentation symbolique de la puissance, cette fois-ci commerciale, du mal. Cela nous est décrit en Ézéchiel, chapitre 28, au verset 16, lorsqu'il est dit « Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. » Et lorsque le Seigneur m'a partagé Ésaïe chapitre 23, j'ai vu qu'au verset 17, il y avait vraiment cette confirmation dans l'annonce de ce bouleversement commercial. Puisqu'il est dit au bout de 70 ans, l'Éternel interviendra pour Tyr et elle retournera à son salaire impur. Elle se prostituera avec tous les royaumes du monde sur toute la surface de la terre. Donc on retrouve bien deux interventions de Dieu en rapport avec cette période prophétique de 70 ans. Et au même moment, et j'insiste dessus, il y a l'annonce d'un bouleversement qui vient frapper les plans du malin d'un point de vue à la fois moral et commercial. Donc les deux sont corrélés prophétiquement. Donc pour mieux comprendre ce bouleversement qui vient frapper les plans démoniaques dans ces temps de retour au fondement, analysons plus en détail le chapitre d'Ésaïe 23 et Ézéchiel 28 pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Car en méditant Ésaïe 23 et Ézéchiel 28, on remarque qu'il y a, comme annoncé en Jérémie chapitre 25, l'annonce d'une colère, d'une correction et de ce bouleversement opéré à la fois contre Tyr, mais aussi Sidon. Ici, dans Ésaïe chapitre 23, Sidon nous est décrit comme des marchands qui pourvoient au développement de Tyr, autrement dit à la puissance commerciale du mal. Et il est précisé que la nouvelle de ce bouleversement vient de Kittim, qui marque en hébreu des contrées de Méditerranée, de l'Ouest. Donc on peut aussi affirmer qu'il s'agit de nations puissantes de Méditerranée, car il est dit en Ésaïe chapitre 23 au verset 8, un peu plus bas, qui a pris cette décision contre Tyr, elle qui distribuait les couronnes. Et juste ensuite il est dit, une indication importante, elle dont les marchands étaient des princes, dont les commerçants étaient les plus importants de toute la terre. Et en Ésaïe chapitre 23 au verset 9, donc un verset juste en dessous, il est bien mis en avant qu'il s'agit d'une correction de Dieu. La parole déclare, c'est l'Éternel, le maître de l'univers, qui a pris cette décision
pour briser l'orgueil de tous ceux qu'on honore, pour humilier tous ceux qu'on juge importants sur la terre. Donc les nations du bassin méditerranéen, si nous prenons vis-à-vis du chapitre que le Saint-Esprit m'a partagé, seraient particulièrement impactées par un bouleversement commercial qui entraînerait aussi une conséquence sur l'Égypte, représentative, selon la parole, du monde qui nous entoure. Ésaïe 23, verset 5 nous dit d'ailleurs « Quand les Égyptiens sauront la nouvelle, ils trembleront en apprenant la chute de Tyr. » Et il y a ici un détail clé à analyser par l'impact de ce bouleversement commercial qui touche la Méditerranée. Car effectivement, j'avais partagé dans ma vidéo précédente ce plan de retour au fondement qui s'opère en cette fin des temps. Autrement dit, un plan où Dieu est en train de faire une marche arrière par rapport à un retour de déportation. Et quand je dis retour de déportation, nous avions précisé qu'avant qu'une déportation ne soit physique, elle est d'abord spirituelle. Car nous savons que le monde physique a été tiré du monde invisible. Et nous avions pris l'exemple du peuple juif qui, avant d'être déporté physiquement d'Israël après la destruction du second temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, avait d'abord connu cette déportation spirituelle. Autrement dit, les Juifs venaient quelques années auparavant de rejeter le Messie. Voilà pourquoi ils ont ensuite subi cette déportation physique pendant presque 2000 ans. Et nous avions précisé que l'Église primitive, étant sortie d'Israël, avait elle aussi subi cette fragmentation à travers les nations, amenant d'ailleurs cet esprit de religiosité, ces fausses doctrines, mais aussi cette barrière qui a été posée par les hommes à l'égard de la personne du Saint-Esprit. Oui, le christianisme authentique est devenu alors comme flouté pour un grand nombre de nations. Mais dans les temps dans lesquels nous sommes, le Seigneur est venu me confirmer un nouveau mouvement du Saint-Esprit dans ce plan de retour au fondement. Et ce retour au fondement est corrélé, comme nous en avons parlé, à ce bouleversement opéré au sein des contrées méditerranéennes. Et d'ailleurs, Saint-Esprit m'a fait comprendre que dans ce plan de retour au fondement, cela concerne aussi l'Empire romain. Car rappelons que Daniel a prophétisé la réunification d'un empire romain fragilisé, notamment par cette grande statue qu'avait vue le roi Nebuchadnezzar. Car oui, il faut aussi prendre en considération que Rome est à l'origine de la déportation physique du peuple juif à travers les nations, par la destruction du temple de Jérusalem, mais elle est aussi à l'origine de la dispersion du christianisme. Et comprenons que dans la représentation prophétique de cette statue citée en Daniel chapitre 2 au verset 33, Rome est décrit par les jambes et les pieds. Il est dit « ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile ». Et nous avons une précision supplémentaire un peu plus bas du verset 40 à 42 où il est dit « il y aura un quatrième royaume » faisant référence à l'Empire romain, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Donc nous avons une description de Rome qui nous est présentée par ses deux jambes de fer et ses deux pieds. Pourquoi avoir mentionné ce verset? Tout simplement pour comprendre aussi la fondation et l'émergence de l'Empire romain à l'époque d'Israël. Car nous savons historiquement que l'Empire romain a été divisé en deux parties. Empire romain d'Orient et Empire romain d'Occident. Et sur la carte qui est en train de s'afficher, il y a un détail prophétique très puissant, car on peut remarquer que l'Empire romain s'étendait essentiellement tout autour de la Méditerranée. Donc prophétiquement, ici nous avons quelque chose de puissant à comprendre par rapport à la Méditerranée. Car dans la mise en place de ce plan de retour au fondement, Dieu vient en parallèle manifester ce bouleversement commercial opéré contre Tyr.
Or, nous avons précisé, et il est dit dans Ésaïe chapitre 23, que la nouvelle de ce bouleversement vient de Kittim, des contrées méditerranéennes. Donc nous pouvons voir qu'il y a une corrélation très forte entre ce plan de retour au fondement et ce plan de bouleversement commercial opéré contre Tyr. Car dans ce plan de retour au fondement, on peut voir qu'une parole de Dieu s'est accomplie contre l'Empire romain il y a 2000 ans. Étant donné que Rome a dispersé le peuple juif et l'Église primitive à travers les nations, Rome a aussi été dispersée à travers les nations. Oui, cela nous est décrit dans Genèse chapitre 12 au verset 3, puisqu'il est dit « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc, en amenant cette déportation physique contre le peuple juif et l'Église de Christ, Rome l'a subi aussi. Maintenant, nous avons précisé qu'il y a ce plan de retour au fondement, ce plan de retour de déportation physique depuis 1948 qui vient amener ensuite ce retour de déportation spirituelle. Autrement dit, un retour au fondement de l'Église primitive. Mais du coup, cela signifie que si on a retour au fondement, cela signifie qu'il y a aussi retour à l'Empire romain unifié comme prophétisé dans Daniel. Autrement dit, la restructuration de cet Empire romain dans son émergence en tant que royaume. Et nous voyons clairement que Rome a émergé de la Méditerranée. Donc, dans ce processus de marche arrière, Dieu vient mettre un point important sur cette réunification de l'Empire romain. Le Seigneur insiste dans Ésaïe chapitre 23 sur la venue de ce bouleversement commercial qui vient de Kittim, des contrées méditerranéennes. Et j'aimerais revenir sur un détail dans le songe qui vient confirmer cela. Car oui, après les douleurs de l'accouchement de cette femme, elle n'a pas accouché. Et cela est confirmé dans la parole, dans ce chapitre d'Ésaïe 23, qui vient concerner la venue de ce bouleversement commercial. Car elle est dit au verset 4, « Sois couverte de honte, Sidon. En effet, voici ce que dit la mer, la forteresse de la mer. Je ne me suis pas tortillée de douleur, je n'ai pas accouché. Je n'ai pas élevé de jeune homme, ni pris soin de jeune fille. » Donc nous voyons par la parole de Dieu que le Seigneur m'a annoncé la venue de ce bouleversement commercial provenant de la Méditerranée. Et ce sera un élément déclencheur et en corrélation prophétique avec la réunification de cet empire romain qui nous est prophétisé dans le livre de Daniel. Ce bouleversement commercial va avoir des conséquences majeures sur l'ensemble des nations de ce monde. Mais Dieu fait cela pour abaisser l'orgueil des dirigeants de ce monde et pour manifester sa gloire au milieu des nations. Car c'est malheureusement dans ces moments où les ténèbres s'obscurcissent sur la terre que cette lumière de gloire va briller davantage. Car plus la nuit est avancée, plus l'obscurité est prononcée, plus la lumière brille. Ce qui veut dire que la gloire de Jésus-Christ va se révéler dans ces temps puissamment aux hommes. D'ailleurs, il est mentionné en Ézéchiel chapitre 28 au verset 22, qui concerne aussi l'annonce de ce bouleversement contre Tyr. « Tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je t'en veux, Sidon. Ma gloire sera manifestée au milieu de toi. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel quand je mettrai mes jugements en œuvre contre elle, quand je manifesterai ma sainteté au milieu d'elle. » Et nous voyons aussi, si nous regardons les versets suivants, que cette gloire se manifeste au travers de nous qui sommes les enfants du Très-Haut. Du verset 24 à 25, il est dit « Alors elle ne sera plus pour la maison d'Israël une épine qui blesse, une ronce déchirante parmi tous ceux qui l'entourent et qui la méprisent. Et ils sauront que je suis le Seigneur, l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples où elle est dispersée,
je manifesterai en elles ma sainteté aux yeux des nations, et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécurité, et ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Ils y habiteront en sécurité quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Donc, dans ces deux versets, 24 et 25, nous comprenons qu'il s'agit d'une référence à Israël physique, avec le retour des Juifs en terre promise, mais aussi de l'Israël spirituel, nous qui sommes au milieu des nations. Donc il est clair que nous avons notre part à faire dans ce mouvement de purification des nations. Dans ce grand réveil, cette pluie tant attendue de l'arrière-saison, le réveil ne descendra pas du ciel et j'insiste dessus, mais il viendra de l'Église réveillée. Et pour apporter ce réveil aux nations, il faut déjà que l'Église soit réveillée. Donc prenons nos responsabilités, nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Et j'aimerais terminer rapidement par deux autres confirmations prophétiques pour mettre l'accent sur la venue de ce bouleversement commercial sur Tyr et Sidon. Car nous voyons que dans cette correction qui touche ces marchands, Sidon, dans Ésaïe chapitre 23, Dieu fait aussi mention de la venue d'une peste dans Ézéchiel 28 qui se déverse sur les nations. Et nous l'avons vu avec le Covid, car il a touché, comme nous le savons, toutes ces contrées méditerranéennes. Et il a eu une répercussion sur l'Égypte, sur les nations du monde. Cela nous est dit en Ézéchiel chapitre 28 au verset 23. « J'enverrai la peste dans son sein, je ferai couler le sang dans ses rues, les morts tomberont au milieu d'elle par l'épée qui de toutes parts viendra la frapper, et ils sauront que je suis l'Éternel. » Donc comprenons bien que dans cette adversité, à travers cette peste, le Covid et toute autre forme de plan stratégique du mal qui ont pour but d'affecter les nations, ces ténèbres sont en train de s'obscurcir de plus en plus sur la terre. Mais Dieu est en train de révéler et d'élever des lumières puissantes qui vont briller et faire rayonner la gloire de Dieu. Donc, ne regardons pas à ce monde, mais au royaume de Dieu. Et il est plus que déterminant, et j'insiste là encore dessus, de s'attacher aux choses de l'esprit et d'analyser les temps dans lesquels nous vivons. Nous sommes témoins d'une accélération dans cette intervention que Dieu a déclenchée depuis l'intervention de Trump, le Cyrus que Dieu a utilisé pour accentuer et mettre en place ce plan de retour au fondement. Et cette femme qui a crié « Gloire à Dieu » à 4 reprises, Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il s'agissait des 4 saisons de l'année, donc l'annonce aussi de cette année de bouleversement en 2022, car ce songe m'a été partagé fin 2021, mais je poste ce message maintenant, car au vu du conflit que nous pouvons observer entre la Russie et l'Ukraine, Saint-Esprit m'a aussi partagé en complémentarité une autre révélation prophétique, donc cette deuxième révélation par rapport à ce gloire à Dieu que cette femme a mentionné à 4 reprises, qui vient marquer aussi les 4 points cardinaux. Nord, sud, est et ouest. Et il est puissant de voir que l'OTAN, qui est majoritairement présent en Europe et aux États-Unis aussi, font partie, ces nations font partie de cette dispersion que Rome a subie, cette fragmentation. Et l'image, comme vous pouvez le voir, qui s'affiche, du logo, on va dire, de l'insigne de l'OTAN, il s'agit de ces 4 points cardinaux. Donc Dieu m'a prévenu de ce qu'il se passe et des conséquences que cela va engendrer sur le monde dans la suite des temps. Voilà pourquoi je prends à présent la parole pour vous rassurer. La parole nous déclare, et je terminerai sur ce verset, en Matthieu 24 au verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc,
prenons en considération l'importance de se focaliser sur le royaume des cieux, mais néanmoins de ne pas oublier aussi que nous avons une responsabilité, car nous sommes le temple du Saint-Esprit, ce qui veut dire que nous pouvons ralentir l'arrivée de l'Antéchrist et que Dieu peut nous permettre d'avoir du temps, non pas pour se reposer, mais pour gagner des âmes, car Dieu use de patience afin que le plus grand nombre soit sauvé, nous dit la parole. Donc, pour mes frères et sœurs en Christ, il faut comprendre qu'il faut se tenir prêt aussi à rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ, car il peut revenir à tout instant. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, il y a une prière du salut à la fin de cette vidéo. Si vous avez été touché et impacté par ce message, que vous avez vu que la parole de Dieu est claire vis-à-vis des temps que nous sommes en train de vivre et que cela a boosté et fortifié votre foi pour reconnaître qu'il y a un Dieu qui est au contrôle, n'hésitez pas, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, soyez bénis et je vous dis à la prochaine.